J'irais dans ce sens-là. C'est-à-dire que le Dieu est considéré bon pour perpétuer l'espace-temps avec une solution au bout. Donc ça suppose qu'on a eu raison de venir sur Terre, de faire confiance à ce Dieu pour perpétuer un espace-temps avec des solutions au bout. Et là, c'est ce qu'on appelle le Dieu bon. En tout cas, si on va par rapport à l'Ancien Testament. Alors c'est d'autant plus intéressant que ce Dieu, cet Elohim, se met en place dès le début, après le premier mot de la Bible, qui est Bereshit. Après ce premier mot apparaît Dieu. Donc l'homme ayant accès à ce Bereshit, à ce sceau de Salomon, à ces deux triangles interpénétrés l'un avec l'autre, qui nous permettent de subodorer un point central, une matrice non chutée, une épinoïa. Et bien juste après ce mot, le deuxième mot, eh bien nous avons Elohim, Dieu. Ben, ce Dieu-là, on pourrait dire le Dieu, pour certains, ce serait qualifié de Dieu bon. Mais c'est un Dieu bon par rapport à ceux qui veulent voir la solution de notre venue sur cette terre dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Et là, nous tournons en rond dans une genèse de lumière qui va nous donner une après-genèse de ténèbres. Et à la mort, nous retournons dans la lumière, ensuite dans la ténèbre. Et on est entre les mains des Elohim, des dieux, qui séparent la lumière de la ténèbre, qui se réajustent le soir. Le lendemain, ça recommence. Voilà. Et chaque fois, il est mis au cours des 6 jours de la création. Et ils virent, donc les dieux, et ils virent que c'était bien. C'était bien pour qui? Pour eux, pas pour nous. Que ce soit ce bien ou ce mal, le Dieu bon, le Dieu mauvais, les deux émanent d'une dualité condensée dans les eaux originelles et le feu originel qui est Bereshit. Bereshit veut dire à la fois au commencement, mais ça veut dire aussi alliance de feu. Voire une alliance de feu-eau pour moi. C'est cette alliance-là qui est le Christ. Mais si on considère que le Dieu bon est là depuis le départ, ce n'est pas vrai. C'est mis au commencement Dieu. Donc Dieu vient après le commencement. Or, si l'être, à un moment donné, en véritable gnostique, se relie à ce commencement, qui est tout le temps là, la pierre philosophale est tout le temps là, il ne se gaspille pas dans ce Dieu bon, qui inévitablement va faire un Dieu mauvais. Et un Dieu mauvais va appeler un Dieu bon. Alors, on pourrait presque dire que dans les grades extérieurs du catharisme, c'est peut-être une spéculation que je suis en train de dire là, il y avait cette notion de Dieu bon, de Dieu mauvais. Tout ça pour accélérer les polarités. Mais peut-être que dans les grades intérieurs, tout le monde n'était pas parfait cathare. Hein. Il y avait les croyants. Il y avait, il y avait des grades. Mais dans les grades intérieurs, peut-être que là, on parlait du Dieu au-delà du Dieu bon et du Dieu mauvais. On pourrait hiérarchiser cette gnose à cette époque-là comme ça. Là maintenant, on en parle ouvertement. L'époque est comme ça. Mais là, peut-être c'était dit en secret. Et là, je comprendrais bien pourquoi ils ont été massacrés par les catholiques. Parce que là, c'est puissant. Par contre, de Dieu bon, Dieu mauvais, on ne voit pas la différence quelque part avec le catholicisme. À la limite, on va dire que les catholiques, ils cherchent le petit Jésus, enfin bon, le Dieu bon. Mais c'est peut-être que par rapport aux grades intérieurs, là, ils se rendaient compte que ça remettait en question toutes les hiérarchies occultes, et tous les égrégores manifestés par le catholicisme à cette époque-là. Mais les mêmes égrégores se manifestaient du temps des Égyptiens. Ils se manifestaient. Tout ça au service du Dieu vengeur. Le Dieu bon, mais le Dieu vengeur quand même. Un Dieu, on va dire, d'amour et un Dieu de colère. Et ces deux dieux sont au service de la même erreur de compréhension. Dans ce sens-là. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on rejoindrait effectivement un véritable catharisme, mais secret, auquel on n'a pas accès dans les livres. Un catharisme secret dans les grades intérieurs. Je pourrais ajouter, mais je n'en suis pas sûr du tout, que dans le catharisme moderne, qui a été personnifié par Jan van Reichenborg avec Antonin Gadal, qui était le patriarche cathare pour cette époque-ci, eh bien que dans les grades intérieurs, il y ait cette connaissance. Mais je n'en suis pas sûr du tout. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et là, ce qui se manifeste extérieurement par rapport à l'école de la Rose-Croix d'Or, eh bien, je ne pense pas qu'il y ait cette conscience, cette gnose individuelle.
de ce véritable Bereshit prêt à se dégonfler pour éveiller Yeshua? Je ne pense pas. Voilà, donc il y a plusieurs gradations dans l'initiation. En tout cas, moi je mets le Dieu bon, le Dieu mauvais dans l'expansion de l'univers. Et c'est toujours manipulé par l'électron. Par contre, quand on entre dans l'aspect du véritable Dieu archétypal, alors là, nous sommes dans un Dieu de feu, eau, et là, nous touchons au microcosme. Donc, non plus à l'électron, mais à sa face cachée, pour démasquer l'antimatière avec le positron. Là, on a le microcosme. Et là, on a un Dieu qui est au-delà du Dieu bon, du Dieu mauvais. Et ça, pour moi, c'est dans les grades intérieurs. Donc le même mot de Christ n'a plus du tout la même signification. Le mot de Dieu n'a plus du tout la même signification. Porter sa croix, les péchés, tout ça est à revoir. Et c'est souvent des fois le sens inverse de ce qu'on imaginait. Et encore, ça c'est l'étape de la gnose de groupe. La gnose individuelle, qui va nous permettre, entre parenthèses, les 3 multiplications de la pierre philosophale, qui va nous permettre les transmutations, eh bien ça c'est Yeshua. Et c'est quoi la différence entre Yeshua, Jésus, et le Christ? C'est que Yeshua dégonfle le Christ. Il dégonfle l'aspect transfiguristique du Christ. La transfiguration qu'il fait devant Jacques, Pierre et Jean sur le mont Tabor, accompagné par les 2 réapparitions, Élie et Moïse. Donc ces 6 aspects avec le Christ, c'est une transfiguration christique. Elle est secrète. Mais il y a plus secret encore, et paradoxalement plus ouvert, plus ouvertement manifesté par Yeshua, c'est le dégonflement, et là c'est une transfiguration par Yeshua. Et là c'est efficace, pourquoi? C'est efficace par rapport à son prochain, pourquoi? Parce que l'être étant dans une gnose individuelle est devenu banalement humain. Et c'est cette humanité qui est pour moi la pierre philosophale transmutatoire. Mais tant que l'être est relié à l'espoir, il est dans une gnose de groupe. Il a besoin des autres. Ce n'est pas la même transfiguration. On pourrait parler de 2 transfigurations. Une christique, elle est dans eau, feu, microcosme, manifesté, qui va plus loin que l'être oral, que le Dieu vengeur ou le Dieu bon. Mais après, il y a cet aspect d'une gnose individuelle, et là, il y a un dégonflement, et l'être redevient d'une humanité d'avant les chutes. Et si ça se trouve, la finalité des finalités, si ça se trouve, c'est ça. Mais débarrassé du vieillissement. Et ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps à 33 ans. Je ne sais pas ce que ça peut être, j'y suis pas. Mais je peux subodorer que c'est 1000 fois plus simple que ce qu'on imagine. D'ailleurs, on va avoir un avant-goût quand on va mourir, on va se rendre compte que c'était beaucoup plus simple que ce qu'on avait imaginé être la mort. Je le ressens comme ça aussi. Beaucoup plus simple et apaisant. Enfin, à voir.